Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. C'était un spectacle joyeux. Nicolas Maduro qui a été littéralement arraché de son lit en pyjama dans la nuit du 2 au 3 janvier. Les formidables forces spéciales américaines l'ont sorti de sa planque. Une maison sécurisée par des portes en acier épais. Tout cela s'est passé sans qu'une seule balle ne soit tirée par l'armée vénézuélienne. Aucune défense aérienne n'a été activée. Aucun avion de chasse n'a décollé. Aucun des systèmes d'armement russes censés protéger le pays n'est entré en action. Il s'agissait bien sûr d'un transfert de pouvoir soigneusement orchestré auquel toutes les parties avaient préalablement consenti. Les feux d'artifice étaient magnifiques, juste après le passage à la nouvelle année. L'appareil de défense vénézuélien avait clairement reçu l'ordre de rester inactif, exactement comme nous l'avons vu en Syrie, où l'armée d'Assad a soudainement disparu, exactement comme en Libye, où les défenseurs de Tripoli ont simplement déposé leurs armes. Les analystes et experts vous diront que la CIA a probablement travaillé pendant des mois pour corrompre, faire chanter ou menacer les bonnes personnes, et que cela s'est parfaitement déroulé, comme si tout le monde savait déjà ce qui allait se passer. Ils parleront d'une armée qui a été fidèle pendant des années à la révolution bolivarienne et qui n'a opposé aucune résistance. L'analyse que vous entendez ici est que tout cela fait partie du grand jeu d'échecs. Tous les acteurs, même ceux qui se présentent sur la scène mondiale comme des ennemis, servent finalement le même agenda. Le Venezuela n'était qu'un pion contrôlé dans le théâtre de l'opposition contrôlée jusqu'à ce que le moment soit venu de saisir ce pion contrôlé. C'est ainsi que cela se passe à petite échelle et à l'échelle mondiale. Trump a triomphalement annoncé que l'Amérique allait maintenant gouverner le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition gouvernementale sûre soit possible. Quelle transition gouvernementale? Vers Maria Machado. Vous savez, celle qui a plaidé pour un coup d'État au Venezuela et qui a reçu le prix Nobel de la paix? Non, elle n'est pas, selon les propres mots de Trump lors de la conférence de presse, adéquate, car elle ne jouit pas d'un assez grand respect au Venezuela. Peu importe. Tous les dirigeants gouvernementaux du monde entier sont des marionnettes du grand jeu d'échecs. Apparemment, il s'agit de mettre en place un régime de marionnettes qui ouvre l'industrie pétrolière aux entreprises américaines. Les experts et analystes vous diront que cette prise de contrôle du Venezuela donne à Trump le contrôle de 50% de l'industrie pétrolière, ce qui lui permet de maintenir le prix du baril de pétrole en dessous de $50. Ces mêmes experts et analystes vous diront ensuite qu'il s'agit d'un grand coup stratégique qui compliquera la tâche de la Chine, car elle importait beaucoup de pétrole du Venezuela, et qui fera en sorte que la Russie, en raison de la baisse des prix du pétrole, gagne moins d'argent pour lutter contre les conséquences des sanctions et financer la guerre en Ukraine. Les experts et analystes pourraient également vous dire que c'était un coup stratégique brillant. Ils proclameront que cela met non seulement la pression sur Cuba et la Colombie, mais aussi sur le Mexique. Même le Danemark doit maintenant sérieusement réfléchir et se demander si le Groenland ne devrait pas simplement être cédé docilement aux États-Unis. Il se peut que les analystes et experts vous disent même que c'était un coup de maître de Trump. Trump qui a joué la pièce selon laquelle il voulait se retirer de l'Ukraine, mais qui préparait en réalité un grand coup. Trump qui, en prenant le contrôle du Venezuela, a obtenu une grande partie du marché pétrolier. Un travail formidable de la part de la CIA et de Trump, c'est ce qu'ils vous diront. Et il semble soudain que Trump soit peut-être plus en phase stratégiquement avec les intérêts européens que ce que l'on pensait. D'autres pourraient souligner que Trump agit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quelle que soit l'analyse que vous entendiez, vous n'entendrez pas que tout cela n'est que du théâtre, où les grands blocs de pouvoir jouent à la guerre
pour finalement déployer le même agenda à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'apparence de territoire et de la fin de l'hégémonie et du pouvoir du dollar, alors qu'en réalité le chaos est nécessaire pour progresser vers un nouveau système financier divisé en grandes régions clairement définies et centralisées. La Chine maîtresse de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La Russie reste la Russie avec une partie de l'Ukraine. La troisième région formée par l'Amérique du Nord et du Sud, le Canada et le Groenland, et la quatrième région est l'Afrique. Ainsi vous avez 4 entités sous un gouvernement mondial, et ce gouvernement mondial sera dirigé de manière centrale depuis Jérusalem. Trump a rebaptisé dans sa conférence de presse la doctrine Monroe en doctrine Donroe. L'hémisphère occidental appartient à l'Amérique, et les États-Unis se retirent de plus en plus de l'Europe. Trump ne veut plus d'investissements chinois en Amérique du Sud, de bases militaires russes, ni de politique énergétique indépendante. Tout doit être approuvé par Washington, c'est-à-dire par Trump. Les États-Unis doivent alors prendre le contrôle de toute cette région. Il est probable qu'il y aura, pour la galerie et comme le mettront en lumière les analystes, des compromis avec la Chine, où Trump abandonnera en fait Taïwan, et il est fort probable que Trump fasse également un pas en arrière si la Chine se lance soudainement dans des blitzkriegs militaires dans sa propre arrière-cour. En réalité, il ne s'agit que de jouer à la guerre sur scène. En fait, nous sommes témoins ici de la redistribution du monde en préparation du nouvel ordre mondial. Mon point de vue depuis des années est que l'OTAN va se désintégrer, que l'hégémonie du dollar va tomber pour laisser place au Bitcoin et à la tokenisation via les crypto-monnaies, et que le monde sera divisé en 5 grandes régions. En fait, ces prédictions sont consignées noir sur blanc, bien que de manière numérique, depuis 2019. Mais ne comptez pas sur un expert ou un analyste pour le mentionner. Dans cette vision, l'Europe sera prise en charge par la Turquie, permettant à Erdogan de réaliser son rêve ottoman de rétablissement fin. En réalité, nous assistons à la mise en œuvre du scénario principal. Et dans ce scénario principal, le pouvoir central, sur ces 5 grands blocs de puissance, se situera à Jérusalem, comme une sorte de substitut de l'ONU. Et il n'y aura pas besoin de tirer un coup de feu, bien que l'on puisse simuler une lutte entre les gentils et les méchants, l'équipe Trump contre l'État profond de gauche. Trump se débarrassera de l'État profond de gauche, et en Europe, cela se fera avec l'aide d'Erdogan, que Trump appelle toujours son grand ami pour une bonne raison. Qui va diriger l'Afrique alors? Ces dernières années, nous avons assisté à l'émergence miraculeuse de régimes militaires en Afrique, comme au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré Sest, proclamé président en septembre 2022, après un coup d'État, et dans des pays comme le Mali et le Niger. La France est évincée du continent, et les Africains prennent désormais les choses en main. Ces 3 pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se sont également retirés de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ont formé à la place l'Alliance des États du Sahel en tant qu'alternative de coopération. Et il est probable que cette tendance se propage au reste de l'Afrique. Ne vous demandez pas comment tout cela est si miraculeusement possible. Cela pourrait être attribué au financement de l'armée et des armes à partir des ressources qui étaient autrefois pillées par des colons comme la France, ou cela pourrait être attribué à de gros investissements chinois. Mais il est plus réaliste de voir simplement que la cruche d'huile miraculeuse, le robinet d'argent, a été ouverte et que le retrait de la France s'inscrit dans le scénario maître. L'Afrique doit devenir un continent puissant et indépendant. 4 grandes régions sous un gouvernement mondial centralisé depuis Jérusalem. Cesse le plan. La prise de contrôle du Venezuela semble donc, sur scène, être un coup militaire stratégique formidable et bien planifié, où la moitié du pays a été achetée et où l'armée est restée complètement à l'écart. En réalité, nous ne voyons ici que le déploiement du grand scénario. Et sous le prétexte de la guerre, les grands blocs de pouvoir
peuvent se former, tout en mettant financièrement en difficulté leur propre population avec l'alibi de la guerre, afin de pouvoir finalement tendre la main en offrant de l'aide. Une aide numérique, liée à un score de crédit social et un contrôle total via la tokenisation et l'IA. Cela se produit non seulement en Chine, mais aussi en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde. Tout est planifié. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo et à la prochaine.